C'est juste la lutte, c'est juste la lutte. Un nouvel épisode de C'est juste la lutte. Avec Gap et Guillaume, Nick puis les autres. Tu sais, Gap, plein de chroniques. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. I'm a genius! Bonsoir à tous, bienvenue. J'ai pas dit qu'on était live. Tu viens de le dire? Non, on s'en va là. Bon, non, je pense Ça va la girouette? OK, là, on est live. On est live. Il est écrit en haut, je le vois. Bonsoir Facebook, je suis Dave The Wave et ce soir, je suis avec Guillaume le Rocker de Saint-Damas et Gab la Promesse. Ouais! Ça va, Gab? Ça va, Guillaume? Grosse soirée. Ça va, là. Je fais chez nous, là, confinement. Je flex tranquillement. Là. Tu confines? Ah ouais. Mange des chips? Mange j'ai des fini chips, bois de la bière? J'ai fini ma fondue au chocolat, là, juste avant de commencer. Là. Donc, ouais? ça va bien. Je suis bien gronk. C'était comme une soirée romantique pour toi ce soir, en fait. Ben, c'est... Tu sais, je veux pas en dire trop, mais c'est romantique presque tous les jours, je dirais. Oh ouais, Colin. Ouais. C'est romantique à tous les soirs avec Gabriel la Promesse. Ouais, ben c'est ça, moi, quand j'étais plus jeune, là, on me laissait devant Raw, là, puis Val Venis m'a beaucoup inspiré. Là, fait que, c'est ça. Je vis ma vie comme Val Venis. Là. Très sensible. Moins ses propos. Il me semble qu'il y a eu des propos controversés là, dernièrement. Ouais. C'est pas ça. Ben, sa serviette était pas blanche pour rien. Hein? Oh! On pourrait dire ça. En tout cas, ça en dit pas qu'est-ce qu'on beaucoup, fait ça. aujourd'hui, Guillaume? Mais là, ce soir, C'est un sale raciste, Dave. d'abord et avant tout, les gars, préparez le shooter car nous avons un nouveau Patreon. Yes! Son nom est Sébastien Bibeau. C'est plate qu'on Là, peut Patreon à 5 $. Alors, Si on peut prendre l'avion, direction Cuba pour fêter ça. ouais, fait que un gros cheers à un nouveau Patreon, guys. Succès. On a encore un de l'élite avec nous. Cheers. Là, ça va pas finir comme l'épisode de Bash at the Beach, là. Non. Parce que de Bleach. Non. Ah, j'ai dit Ben, Beach? Eh là là. On aimerait ça. Mais là, Sébastien Bibeau se rajoute à la longue liste de Patreon qui sont Alexandre Tifo, Benny Is Money, Cody McWild, Dr. Fun, Eric, Ricky Bobby Vincelette, Francis Furoy, Frank Boulet, Guillaume Le Bâtisseur, Jonathan Gévry, Pass The One, Stéphane Roy et William Richard. Merci, guys, de le supporter, d'encourager un podcast québécois de lutte fait par des fans, pour les fans. Et les Patreons, Guillaume, là, je t'avoue que c'est peut-être... J'aimerais ajouter, là, Ouais. tant qu'à encourager local, là, Stéphane, notre Patreon, je crois qu'il est un des propriétaires de Tome 2 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait que allez l'encourager là-bas. Là. Et Tu puis, me fais- si je continue là-dessus, là, si on va encourager les podcasts faits par les fans sur la lutte, on a Louis Michel qui a déjà participé Ouais. à l'émission, qui vient de starter son propre podcast qui s'appelle Louis Allo. Ouais, puis premier invité, premier épisode, c'est Matt and Joel, fait que ça starte fort. Donc, il ça. prévoit inviter des personnalités du monde sportif, donc pas nécessairement des lutteurs, là, mais je pense que ça vaut la peine d'aller checker ça. Fait que, On a déjà des commentaires sur Facebook, je vais vous lire ça. Là. On a, Eric, il dit, salut Eric. Il dit romantique avec toi, sensuel avec elle. Là. Il y a Mika qui nous dit salut les gars directement de la Belgique. J'ai Karina Turcotte qui dit je peux savoir un autographe de Gabidou. Ah, hey, ça c'est moi. Mais ça, c'est un surnom moins public. C'est plus privé que public, mettons. Mais maintenant que c'est Facebook, là, je suis rendu Gab La Promesse, Gabidou. Caroline, la liste est longue. Salut à ceux qui nous écoutent. Mais là, les Patreons, on en parlait un peu plus tôt. Guillaume, que donne l'avantage Patreon de C'est juste de la lutte? Quoi? Ça donne l'avantage pour Ouais. le pool. Pour toutes. Ça te fait quoi être Patreon de C'est juste de la Ça lutte? donne tous les épisodes d'avance, ça donne les CJTW la nuit, que c'est nous de façon vulnérable, que Dave nous passe en entrevue. Ouais. Dans le futur, des lutteurs en position Hey vulnérable. Dave, je te prends de même la brûle pour point. As-tu un exemple de question que tu pourrais faire dans CJTW, mettons? Ah ouais? Mettons, qu'il y a une tour de questions. Hey, tu me prends vraiment à court. Bon, ouais, je sais bien. Mettons, c'est quoi la dernière drogue que tu ferais en checkant la lutte? Avec qui tu prendrais ton bain? Quel lutteur? Ouais, avec quel lutteur tu prendrais ton bain? Oh, Ce genre de questions-là, on a... On peut-tu y répondre ou... Ouais. Vas-y.
Avec quel lutteur je prendrais mon bain? Ben, moi, je choisis souvent Rey Mysterio dans ces affaires-là. Là. Ben, Rey Mysterio, facile. Je vais avoir de la place, là, puis il va pouvoir me parler de ses masques, puis je vais pouvoir savoir si quand il porte des cosplays là, de Spider-Man, ces affaires-là, s'il y a une entente ou il fait ça un peu. Tu as aussi le droit aux épisodes d'avance, comme là, tu as eu le droit à Inferno, notre trilogie 2006 avant tout le monde. Tu as le droit à des Nostradamus, ça c'est un peu champ gauche, là, tu sais jamais où ça va aller vraiment, mais en résumé, Nostradamus prédit des pay-per-views qui sont déjà passés. Oui. Pouvoir de voir dans le futur pour le passé. Qu'est-ce qu'on a et tout là-dessus? Il y a plein d'épisodes un peu random. On a le CGW Inferno, on a un review de film, on a du contenu. Puis quand tu es Patreon, on écoute des suggestions. Si tu veux qu'on regarde un vieux pay-per-view de Nitro ou de la EC-Dub, name it, on va le regarder et on va faire un review. On est un podcast qui se soucie beaucoup de l'opinion de nos fans, mais surtout ceux de l'élite qui sont nos Patreons. C'est ça. En plus, c'est Patreon, mais là, tu as des avantages dans le pool, tu as des points supplémentaires. Même là, pour là, ça va Money in the Bank, je vais vous expliquer ça tantôt, mais là, tu vas avoir le droit à la valise. Money in the Bank, c'est Patreon. Donc, tu as le droit à pas mal de stock là, quand tu es Patreon. Là, ça fait une grosse intro. Les gars, vous buvez quoi ce soir? Parce que là, Guillaume a organisé l'épisode de ce soir, puis il nous a demandé de boire de la bière. Il nous a forcé. C'est Mathéo, ça? Je vois c'est Matera, une Tam-Tam. Moi, j'ai une Noctem Catnip avec un joli minou dessus. Je ne sais pas si on va le voir. Ça s'en vient. On le voit. On le devine. Moi, j'ai la Country Vibes de Bose. Je suis fier de vous, les gars. Vous buvez de la bière de microbrasserie au moins du Canada, parce que Bose, c'est pas Québec, ça, c'est en Ontario. Ben, t'as peu, là. Ben, continue à parler, mais je vais suivre sur la canette. Lis ton étiquette. Lis-le dans le micro, ton étiquette. Ben, je comprends que c'est maltais, vive et équilibré comme bière, 4.7. Il y a de l'eau de source locale, mais locale de où? Là, Guillaume, de quoi tu veux parler ce soir? Ce soir, là, on est là pour expliquer le nouveau fonctionnement du pool. On va faire une revue de la carte actuelle de Money in the Bank. Ouais. Plus, on va avoir une surprise qui a été concoctée par Benny's Money pour... Ontario! T'avais un quiz aussi ce soir, toi. Oui, mais c'est ça. Julien, qui va expliquer... Viens! C'est quoi la valise Money in the Bank cette année? Et j'ai préparé un fabuleux quiz qui s'intitule « Est-ce que tu connais ton podcast? » Là, je vais vous mettre dans l'eau chaude. Là. Vous allez demander à tout le monde que vous ne connaissez pas votre propre podcast. Là, tu qu'on a l'air épais, là. Non, c'est pas ça le but. Tu peux nous ridiculiser. Là. Tu copies un peu mon concept de « c'est juste de wave la nuit ». C'est ça, un peu. Mais sauf que vous n'êtes pas chaud raide en ce moment. Parce qu'au début, tu sais, moi, j'ai conceptualisé le podcast, mais la première année, c'était un peu Guillaume qui faisait tout. Là. Je pense qu'il y a de l'accumulation, puis il ne s'est jamais vraiment vengé, là, à part vous insulter régulièrement. Là. Il va vraiment pouvoir nous exposer. C'est ça le but ce soir. Puis si on parle du fonctionnement du pool, qui est de retour pour une 4e saison, la saison 4, c'est juste de la lutte. Mais là, maintenant, là, ça va se passer. Comme toujours, on va répondre sur le sondage, le Google Forms par le site, mais il va y avoir une grosse partie sur Discord pour permettre, bien évidemment, le trash talk qui pourrait être censuré sur Facebook, mais pas sur Discord. Envoyer tes promos de champion, des montages photos pour insulter tes adversaires. Tu peux faire tout ce que tu veux sur Discord. Gab, je ne sais pas si tu peux nous montrer ce que ça a l'air. Ben, je vais utiliser la technologie que je maîtrise parfaitement, puis je vais share, optimize screen sharing. Je vais faire ça, oui. Share computer sound, non. Un hacker. Donc là, je partage mon écran, si je comprends bien. Eh bien, quand vous allez télécharger Discord, OK? Là, de toute façon, vous devez chercher sur notre page à quelque part ou nous écrire, puis nous, on vous envoie un lien. Là, je fais ici, inviter les gens, puis je vous envoie un lien. Vous cliquez sur ce lien-là quand je vais vous l'envoyer. Vous allez le trouver sur notre site là, ou whatever. Puis c'est pas compliqué. Là. Vous allez sur ce lien-là, vous cliquez, ça vous demande de télécharger Discord, vous téléchargez Discord. Discord, c'est un peu comme Skype. Vois ça comme Skype, OK? Mais plus cool. Puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu arrives là-dessus, puis là, tu arrives dans notre salon, OK? Ça, c'est l'univers, c'est juste de la lutte. Puis il est divisé en catégories. Fait qu'en haut, c'est juste de la lutte partout. C'est partout où tu peux trouver c'est juste de la lutte. Fait que tu as iTunes, SoundCloud, blablabla, Twitter, nos comptes Twitter personnels, comment nous encourager sur Patreon avec Etsy et tout ça. Puis après ça, tu as les instructions sur comment ça fonctionne pour les différents procédés, quand on écoute des shows de lutte ensemble, comment on fait pour que ce soit synchronisé, des trucs de même. Parce que justement, l'intérêt de Discord, c'est que quand il y a un show de Raw lundi, de SmackDown de vendredi, All Elite NXT de mercredi ou des pay-per-view, eh bien, tu peux t'en venir sur le chat vocal correspondant.
Fait que là, mettons, je cliquerais sur. Ben, je ne vais pas le faire parce que je ne sais pas, ça va fucker notre enregistrement. Là. Mais mettons qu'il y a Money in the Bank dimanche, tout ton Discord, ça va cliquer sur Pay-Per-View. Puis là, tu peux parler avec toutes les autres personnes de la communauté qui vont être là-dessus. Donc, c'est assez plaisant. Très belle démo, Gab. Puis sinon, vous avez catégorie gaming. J'ai mis un petit jeu Double Dragon avec des bonhommes, puis d'autres affaires. La catégorie Lâche la lutte où tu peux venir dire qu'est-ce qui est de la merde. Genre, mettons, j'aime pas Guillaume. Ouais. Voilà. Tu peux l'écrire. Tout est permis à cet endroit-là. Oui, mais c'est pour les bienfaits du test. Donc, voilà pour la démo technique. C'était ça. Bravo, on a réalisé un vieil épisode de Monsieur Net. Oui, clap de golf. Yeah. Aussi, je vais rajouter pour le Discord, pour le parti pool, la gimmick est obligatoire. Fait que change ton nom Discord en fonction de ta gimmick. Ouais. Parce que, puis ta gimmick, il ne faut pas que tu changes de nom au courant de l'année. Parce que ça va être très important. Parce que cette année, de pool en pool, Dr. Fun, il prend encore une balle pour le podcast. Encore. Et il va cumuler les points de chaque participant pour l'année. Ça, c'est fou. On cherche une façon... nos fans sont en feu, là. Ben, c'est clair. Puis, tu sais, c'est nos fans qui sont chroniqueurs et tout sur C'est juste de la lutte, là. Puis, j'ai oublié qu'est-ce que je voulais dire avec ça, là, mais est-ce que oui, c'est ça. C'est parce qu'on essaie de trouver une façon que ça vous tente de participer à plusieurs pools de suite. Puis là, on n'avait pas vraiment d'incitatif à part le faire pour le fun. Fait que là, avec Dr. Fun qui va enregistrer les scores, avec le temps, on va trouver des façons de comptabiliser. Ben, il va comptabiliser tout ça, puis nous autres, ça va nous permettre de voir qui a été champion le plus souvent, puis on va donner un avantage aux champions pour le prochain, puis etc. Pour former une communauté plus soudée dans le pool, puis on ne se cachera pas que nous, l'avantage aussi, c'est essayer d'amener les gens vers le Patreon d'une certaine façon, puis c'est plus facile de faire ça avec des gens à qui on parle souvent, puis qui aiment ce qu'on fait. Là. Fait que c'est ça. Ça va être beaucoup plus dur de battre le champion cette année. On va se le dire tout de suite. Là. Parce que le champion, là, il va gagner 5 points automatiquement en remportant le pool pendant un temps sur Discord. 5 points d'avance. Il y a 5 points d'avance pour le pool suivant. Et 10 points au total si tu envoies une promo sur Discord. Promo visuel ou audio. 10! Fait que là ça va être tough détrôner. Ça va être tough détrôner le prochain champion. Ouais. Là, cette année, il va y avoir une valise Money in the Bank. Fait que là, la valise Money in the Bank, elle va être encore plus précieuse, si on veut. Et je rappelle, elle va être juste disponible au Patreon, cette valise-là. Fait que ça peut faire chier sur un moyen temps. Tu es champion en 3 mois, tu dis à ta famille, tu te fais des pancartes de champion, bang, du jour au lendemain, il cash-in, il remporte la victoire. Ça, juste avant que n'importe quoi en plus. Juste avant que ta belt du WWE Shop arrive, puis là, tu n'es plus champion pour vrai. Qu'est-ce que tu fais? Ben, on va avoir comme des vrais champions. Là, on va avoir comme champion virtuel, mais genre All Elite, là, juste un champion. Ouais. Là, un gros avantage, tu donnes une promo 10 points d'avance. 10 points, c'est 2 matchs, 2 prédictions correctes habituellement. C'est 5 points par match qu'on donne. Fait que ça va être dur de déclasser le champion. Là. C'est normal aussi. Là. Ça reproduit un peu plus ce qui se passe dans la lutte. Là. Fait que, exactement. Cool, on veut rendre ça vraiment prestigieux. Puis nous, le prestige, on embrasse ça dans saison 4. Non? Puis aussi, j'ai Benny is Money. Là. Je vais essayer ça, les garçons. Là. C'est juste de la lutte. Prestige. Il nous a envoyé une vidéo qui explique la valise. Fait que je share l'écran en ce moment. Oh. Here comes the money. Here we go. Here comes the money. Money, money. Salut l'univers, c'est juste de la lutte. Benny is Money pour vous présenter le retour de la valise CJDLL. La seule valise qui vous permet de devenir champion du pool C'est juste de la lutte avec une seule bonne prédiction. Pour gagner la valise, vous devrez relever le défi Benny is Money. Cette année, la valise sera placée sur le toit de la tour corporative virtuelle de C'est juste de la lutte. Pour monter dans la tour, vous devrez prédire la durée de chaque match de la carte Money in the Bank ce dimanche 10 mai. Après chaque match, tout le monde monte d'un étage, sauf la personne qui sera le plus dans le champ, qui elle va se faire garrocher en bas pour aller faire rire d'elle par la reine de la cave. Parmi tous ceux qui rejoindront le sommet, la personne qui aura la prédiction la plus juste de la durée du match final mettra la main sur la valise CJDLL ainsi qu'un magnifique t-shirt de la collection C'est juste de la lutte, question d'être la Jean Héroldi de toutes vos parties d'été cette année. Wow! Bravo! Et simplement faire partie. Je m'applaudis. Je pense que j'en vais lever. Ça a coupé, c'est normal?
Ouais, mais c'était fini, là, ça va recommencer. Là. Ça, c'est de la promo, ça. Ça, c'est de la sapristi de promo. Qui tire son nom de la dernière saison, là, qui avait été gagnant justement de Money in the Bank, là, ça a changé sa vie, je pense. Là. Ça sera pas facile de gagner cette année, là, la valise. Là. C'est tout un défi. Hein. Oui, puis en plus, si vous avez bien compris, là, il offre un T-shirt au gagnant de la valise. Il est plein de fric, ce Benny. Ouais. T'as vu comment t'appelles ça? La tuile sur son mur dans sa cuisine, là, je cherche le mot, là. Ça, c'est prestigieux, ça, là. C'est pas un backsplash, c'est ça? Ouais, un backsplash, là. Tabarnak. Mais là, aussi, il a fait une attaque directe à ton égard, Dave, puis il a pété un œuf. C'est pas Ben vegan. ouais, toi. Clairement, il t'attaque Comment ça, à ton égard, là, tu te dissocies du monde vegan, toi, tout d'un coup? Moi, je suis vegan-lousse. OK. Je suis un vegan de région, puis en pandémie, c'est pas facile. Ah ouais, tes instincts de survie, ils se réveillent, là. Ton côté lion, hein? Quand t'arrives à l'épicerie, puis il n'y a plus de tofu, puis il n'y a plus de tempeh. Un vegan lousse. Ça se fait pas, ça. Oui, ça se peut, j'en suis un. Donc là, Seb Bibo, c'est un putain de génie parce qu'il s'est dit, moi, je deviens Patreon direct quand je peux avoir la valise, puis mettre mon titre de champion en sûreté. Ben oui. Tu peux gagner, puis en plus avoir la valise, ça, c'est futé en crise. Parce que là, c'est quoi un des avantages Patreon, c'est d'avoir l'épisode prédiction avant chaque pay-per-view. Et là, l'épisode va sortir vendredi soir, je ne me trompe pas, ou jeudi soir. Fait que, à suivre nos prédictions pour Money in the Bank. Mais en parlant de Money in the Bank, on parle-tu un peu de la carte ou on parle-tu un peu des... non, j'ai pas fini, j'ai fini. On a encore des annonces. On est rendu sur Twitch. On est personnes sur Twitch. Pire que LCN. On est les plus vieilles personnes sur Twitch. Exit Gab, mais moi et Dave. Puis on va sûrement commencer à se faire des petits gaming No Mercy, tout ça. Gab, il est rendu qu'il a inventé une nouvelle application pour réussir ça, en plus de Discord. Ouais. Ah, sur Twitch, sur Facebook, name it, on va être partout. Là. On est partout. Mais jamais sur TikTok. Non, Chris, non. Impossible. Moi, je l'ai téléchargé, puis pendant quelques jours, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Oh. J'ai arrêté. Ouais, j'ai reconnecté avec la Alors, peut-être de te faire arrêter pour pédophilie, c'est ça? C'est pas la place pour ça? Non, pas dans ce sens-là. Mais non, tu ne fais pas arrêter, là. J'avais prévu... Non, on va dire que le quiz, les gars, est-ce que vous êtes prêts? Ah, c'est déjà le quiz? OK, vas-y. Je suis prêt. Oui. Le quiz, est-ce que tu connais ton propre podcast? Avec des questions très faciles, concoctées par moi-même. Il va même le public, j'ai une question pour le public aussi là-dedans. Donc, première question. Y a-tu un buzzer? Puis toi, explique tes fucking règles. Buzzer, Dave, toi, je veux que ce soit hop, 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 hop. OK, c'est bon. Puis toi, Gab, trouve-en un. Vas-y. OK. Je peux-tu monter mon gain rapidement? Faire moi! Ouais, tu peux. C'est bon. OK, parfait. Scraper ton game pour le reste de l'épisode, mais c'est correct. C'est correct, ça va être... Hey, mieux, juste une pause, parce que là, je veux faire une belle carte de mode à Benny's Money, porter le T-shirt de Donald Duck de Rusev. Oui, ça, c'est bien joué, ça. Bravo, Benny. Je suis sûr que c'était voulu, parce que Benny est toujours habillé en conséquent. Puis... Donc, les règles, j'en ai pas vraiment préparé. Comme d'habitude, tu peux pas gagner, tu peux juste perdre. OK. C'est un perdant du pot. Là. Si vous avez la mauvaise réponse, j'ai préparé 10 questions. Fait que vous pouvez prendre un shot si vous voulez. C'est vous qui décidez. T'es lousse dans tout, toi. C'est ça. L'homme lousse. Vous avez le droit à une réplique. Je vais avec la première question. Tenez-vous prêts. Quel a été le premier pay-per-view couvert par C'est juste la lutte et en quelle année? Attends, on peut répéter ça? Est-ce qu'on peut répéter la question? Parce que je suis en train de chercher un buzzer encore. Quel a été le premier pay-per-view couvert par C'est juste la lutte et en quelle année? Facile. Vas-y, Gab. C'est mon buzzer. Ça va être Payback 2017. C'est que t'es fort. Solide. Solide! Seul épisode avec Guillaume et moi. En fait, on était juste deux. Puis le seul épisode, c'est juste la lutte à ce jour, enregistré avec un micro snowball, qui est seulement un micro au centre, là, qui ressemble à ce que Dave a, je pense, mais en plus cheap encore. Très cheap. Fait que c'est ça, on avait ça au centre d'une table, puis on parlait, puis on se disait de façon monotone. Bon. Y a-t-il vraiment des podcasts qui font des épisodes avec juste un snowball aujourd'hui encore? Oui. Je suis pas mal sûr que oui. Ben oui. Ouais, il y en a une couple. Mais c'est le contenu qui est important des fois. C'est vrai, Gab, ce que tu dis. Guillaume, lui, écoutait Elvis Gratton pas mal. Think Big, il a acheté 2000$ d'équipement, 5000$ d'équipement. J'aurais beaucoup de radio en faire aussi.
Ben oui, j'espère, c'est sûr. Là. C'est Guillaume le 4. Ouais, c'est ça que je voulais dire. J'ai vu ton vieux T-shirt. Ah ouais! On est dans le vintage. Peux-tu te lever un peu, s'il te plaît? Parce que j'aimerais ça qu'on voit les manches aussi, parce qu'il y avait des belles bandelettes au bout. Là. Ça, c'était beau. Bandelettes? Ouais, ben il y avait comme des petites lignes blanches. Moi, je trouvais ça hot en Christ. C'était comme un modèle sport. Ben oui, toi, c'est quand même beau. Je remercie mon ami Laurence, d'ailleurs, d'avoir fait... C'est quand même pas épais, toi. Hein? Mais c'est pas pire comme petit chandail, là, ça reste... Ouais, il est beau. Ah, merci Dave. Ça vaut beaucoup. Ouais, il est beau. Tu dis ça. C'est serré, ce T-shirt. Ouais, c'était un peu serré. Ça, c'était un petit problème qu'on a eu. On avait fait juste une batch de tests. Là. On a fait 3. On mange. T'es serré au niveau de la bedaine. Un point pour moi. On voit que Dave, c'est pas un vrai fan, parce qu'à ce moment-là, ce n'était qu'un fan. Je l'écoutais pas dans le temps. Deuxième question. Quel a été le premier invité de l'histoire de C'est juste la lutte et pour quel pay-per-view? Oh là 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 là. Hop. Ah, je le laisse. Premier invité, ça a été Pat Laprade. Non, mauvaise réponse. Pour quel pay-per-view Pat Laprade était là, Dave? Elimination Chamber? Mauvaise réponse. C'est SummerSlam, puis j'ai jamais osé réécouter cet épisode-là. Je me suis senti intimidé tout le long. Il y a un superbe accueil, par contre, mais je me suis senti complètement intimidé. Jamais... Droit de réplique. Droit de réplique, Gab. Le premier invité, ça doit être Jesse Fush pour LNSL 2018. T'es fort, Gab, t'es fort. C'est dans le temps où c'est que je faisais les montages d'images encore, puis ça, c'était dans les premiers, puis j'avais découpé nos visages à Guillaume, moi, puis Nick, puis je les avais collés avec Jesse Fush. On commençait, hein? Faut commencer à quelque part. Après ça, j'ai rencontré Dave au Chris. Il faut un designer, site. Troisième question. Quel a été le premier invité du public qui a fait un épisode avec nous autres? Ben là, Dave, je te le laisse, celle-là. Hop. Moi. Ça? Non. Ben, techniquement peut-être, hein, parce que je vais y aller avec le public. Je vais y aller avec... Pop. Ouais, mais moi, c'est poup. OK, c'est bon. Je vais y aller avec... J'hésite entre les deux, là. C'est soit Louis-Michel ou bien Rock, là, mais je pense que je vais y aller avec Louis-Michel. Ben, mauvaise réponse. Ah ouais? Faudrait au moins que vous preniez un shot, là, les deux, là, ça fait beaucoup de mauvaises réponses. Est-ce qu'on est sûr que tu as la bonne réponse, toi-même? Ouais, j'ai revérifié. Le premier, c'est The Rock Vaillancourt à TakeOver, juste avant Louis-Michel. C'est ça. À WrestleMania, Louis-Michel. Non, mais attends une minute, là, quand j'ai passé au podcast la première fois, j'étais pas animateur, là, j'étais un invité. Ah, mais c'était après ça, Chris. Hein, pas vrai? Ben oui. Hey, questionne pas le maître du jeu, là. Ah ouais, Je suis le maître du jeu, là. Voyons, là. Il y a Tommy qui avait la bonne réponse. Dr. Fun, je veux dire, là. Bravo, d'ici 2017 avec Jesse Fush. Bon, ben, cheers. Denise Money, il fait dire que je suis un Jean Roldy sur deux pattes. Louis-Michel avait dit c'est moi, mais non. Moi, tout, je pensais ça. Bon, ben, cheers, Gab. Ben oui. D'ailleurs, Louis-Michel, si vous avez écouté cet épisode-là, qui est Louis-Michel, c'est le fun. Au début, on pensait qu'il y avait un bug à cause que sa voix est trop suave. Une autre plug pour le Louis Allo. Louis Allo. Non, mais il t'a marqué, puis c'était comme bonjour. Je sais pas trop, je l'ai pas, mais c'est comme une voix qui calme. On va faire un moment jazz. T'es loin de ma petite voix qui zozote, hein? Ouais. Ben, on s'habitue, hein. C'est des années-lumière. Dans le rayon des hommes, je suis pas là. Non. On s'habitue, Dave, à ton zézettement. Hein. Inquiète-toi pas. Gab, merci. Au début, je t'aimais pas, là, mais là, ça va. Quatrième question. Lors de quel épisode les Hours sont-ils apparus? Je répète, lors de quel épisode les Hours sont-ils apparus? 3 choix de réponse. Tu fais ça quand je gagne aucun crise de pointe? Payback 2017, Great Balls of Fire 2017 ou Money in the Bank 2017? Hop. Vas-y, Dave. Great Balls of Fire 2017. Yeah! Bonne réponse de Dave! Boum! Un nom tellement créatif, c'était sûr de nous motiver. Là. Un très bon pay-per-view, hein, avec Samoa Joe contre Brock Lesnar. Ouais, on n'a jamais eu le 2, hein? Great Balls of Fire, ça vient en paire, absolument. Ouais. Sauf c'était le joueur de Toronto là, qui cale. C'est quoi son nom? Le joueur de Toronto qui cale? Kessel. Taidomi? Il y a Kessel qui a juste une couille. Oui, ça c'est vrai, ce que tu racontes. Ouais, fait que juste une ball, une fire. Fun fact de hockey. Écouter plus de hockey. Ça vaut la peine. Remplissez du temps, là. Fait que, connais-tu du monde qui ont juste une couille, toi, Gab? Non, mais par contre, je peux te lire des statistiques en rafale que j'ai ramassées à la saison 3. OK. Attends-tu?
Oui. La saison 3 qui vient de se terminer, c'était un épisode à toutes les semaines. On a commencé à faire ça. Toute l'année, on a fait un épisode à toutes les semaines. C'est un gros défi. On a eu plus de 11 000 écoutes pendant la saison 3. Pendant la saison 2, c'était 5 000. Fait qu'on a plus que doublé dans ce sens-là. Fait que c'est très nice. On sort comme plus d'épisodes. Hey, on a parlé de ça avant l'épisode. C'est la projection que vous faites, les gars. C'est de la projection. On est le plus gros podcast. Parle-moi donc la dernière fois que tu as fait 3 km de course et tu as failli mourir. Là. Pas moi. Non, c'est moi, ça. C'est Guillaume qui fait ça. C'est arrivé tantôt, c'était 1,5 km. Des partenariats avec la FML, on est sur IWTV, partenariat avec les Rebuts du Catch, un épisode crossover avec la descente du coude, avec les Rebuts du Catch aussi, la création du Patreon. Il n'y a aucun des abonnements depuis qu'il existe. Il y en a eu un, qui est revenu après. Fait que, création du forum de lutte sur C'est juste de la lutte parce qu'on était écœuré de lutte dit. Fait que le forum de lutte, c'est sa coche. L'univers C'est juste de la lutte sur Discord. C'est rendu sur 25 plateformes, C'est juste de la lutte. Des invités incroyables. On a eu Kevin Blanchard qui a porté notre chandail à RDS. Ben Toll, Mitch Thompson, Matt Falco, Sarah Veilleux-Poulain, Oz et Catherine Von Gop de la FML, Agent of Chaos, Dom Roussel, David Fulham de la FML aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des nouvelles badges de chandail, le début de des chroniques de façon plus assidue, ça vient tout de notre communauté. Roy Vaillancourt, Dr. Fun, Benny Money, Dave Ferguson, Joe Gavry. Fait que ça vient un peu de nulle part, mais c'est juste un petit moment pour vous dire merci à tous ceux qui nous encouragent, à ceux qui font plus que nous encourager, qui contribuent au podcast, que ce soit financièrement avec le Patreon ou juste en donnant des encouragements et des suggestions ou carrément en écrivant pour nous. Là. Fait que beaucoup de gratitude à votre part. Vraiment. Hein? Voilà. Ouais, c'est vraiment une belle communauté. J'aime vraiment les Patreons, par contre. Je veux le dire. Peux-tu lire les pics, les commentaires les plus méchants qu'on a eus dans les sondages? Je les ai pas sous la main, là, mais... on a eu des belles suggestions. Là. D'ailleurs, on a eu la suggestion d'avoir des quiz sur la lutte pour les Patreons. Puis ça va arriver, les gars, parce que ça fait 2 semaines que je participe à des petits quiz sur Zoom et j'adore la formule. Fait que à chaque mois, il va y avoir un quiz pour les Patreons seulement. Tu annonces ça de même, là. Ouais. Sec de même. Sec de même. Un quiz d'environ une vingtaine de questions avec thématique. Comme pour le mois de mai, le sujet va être Money in the Bank. Il va y avoir des questions reliées à Money in the Bank à travers l'histoire. Fait que faites vos devoirs, les Patreons. Puis peut-être qu'il va y avoir un prix là-dedans, on ne sait pas. Puis aussi, on a mis dans le survey, là, dans le sondage que Gab a parlé, on a eu une belle petite suggestion de tournoi. Ça paraît que vous nous écoutez. Là, genre, le meilleur lutteur pour tenir une ceinture, le meilleur lutteur pour pointer une affiche de WrestleMania. Fait que ça, le meilleur lutteur en petite culotte, pas en bobette ni en pants. Juste en short. J'adore. J'adore vos suggestions. Maintenant, on est rendu à la 5e question, un peu de rigueur. Oui. Lors de quel épisode... mets tes culottes. Lors de quel épisode Dave a fait sa première apparition au podcast? J'ai 3 choix. J'ai 3 choix. Hell in a Cell 2018. Survivor Series 2018. Les gens ont le droit d'écouter. Survivor Series 2018 ou Bound for Glory 2018. Okay, laisse quelques secondes à la communauté pour répondre. Ouais. OK, vas-y, Dave. Je vais y aller avec A. Bonne réponse. Hell in a Cell 2018. Oui. C'est le seul épisode que j'ai pas écouté. T'étais devant moi. C'est vrai, j'étais là? Non, t'étais pas là, c'est vrai, je te connaissais pas. T'étais en remplacement de Gab quand il était à l'école. Je disais haut et fort que je t'aimais. Ah ouais? Ouais. T'étais comme Enzo avant que je le rencontre. Ouais. Oh. Bonne référence que 10% du monde va comprendre, mais il y avait Mika tantôt. Quand tu nous écoutes, vraiment souvent, ça paye. Il y a quelqu'un qui nous mentionne aussi qu'on est... ça tourne de lavage de main depuis le début du confinement. Ça, c'est pas rien non plus. Ça, c'est une très bonne idée qu'on a eue de faire le lavage de main sur la chanson de C'est juste la lutte. 6e question. Question du public. Lequel des membres de C'est juste la lutte a un tatouage de Mankind? Ça s'adresse à la question du public. Ouais. Donc, si vous avez une mauvaise réponse, je décide qui prend un shot. Y a quelqu'un qui sait ça, mettons? Ben, faut qu'il prenne un guess. Lequel des membres de C'est juste la lutte a un tatouage de Mankind? As-tu des choix de réponse? Entre Dave... C'est choix de réponse. Guillaume, Gab. Nick ou Gab. Ah. On peut attendre longtemps. On va attendre les réponses. Fait que qui a un tatou de Mankind? À chaque minute qu'on n'a pas de réponse, on prend un shot. Non, toi, tu disais pas tantôt, ça me tente pas de boire. Mais ouais, d'ailleurs, en parlant de tatouage de Mankind, Dave en a fait un beau, là, de Mick Foley, sur ton Instagram. Oh, ben, c'est pas un tatouage, c'est un dessin. Oh, on a une réponse. L'architecte
dit Gab. Bonne réponse! Bravo! Solide! Et Wow. tout un défenseur en plus, l'architecte. C'est pas tout le monde qui sait ça, hein, je vous le dis. Je le montre pas souvent. C'est vrai, c'est un secret bien gardé. Deuxième bonne réponse de Pénélope. Gab encore. Fait que je dirais que Dave prend un shot, rendu là. Ah, Pourquoi? j'en prends un avec toi. J'ai hâte de vomir dans mon clavier. Merci Pénélope de nous laisser une deuxième chance. Tu sais, je parlais d'une amie qui a décidé de nous encourager puis écouter un épisode puis qu'elle n'a rien compris. Là. Ben, c'est elle. Fait que ça a accroché. Ah ouais? Et Pénélope, elle sort de où, Pénélope? Elle sort de où? Elle sort du Laurier Station, man. Laurier Station Gang. Lobinière, man. Lobinière Gang. Les gens de Laurier Station, ils disent qu'ils restent proches de Québec, mais en fait, ils sont en 1 heure. Ah ouais. Si tu veux savoir c'est où, là? Allez, écoeure pas son patois. Non. Ouais, moi, ça fait longtemps que je reste proche de Québec. Là. C'est quoi tu dis? Là? Quand je sors à Québec, je m'en vais à Grande Allée, je m'en vais à Dagobert, man, puis c'est tout. Je vais me faire lancer des bulles. Le puis je tag. Après, je vais au Ashton, manger une poutine pas mangeable. Exactement. C'est ça que tu fais, Gab. Ouais. Il est drôle, ce quiz-là. Le 7e. C'est un quiz de feu. T'es pas le meilleur animateur, mais t'es le plus beau. Ouais, c'est vrai, je suis bel homme pareil. Ouais. En tant qu'animateur vedette, peut-être que je vais finir dans un parc en train d'agresser un policier, mais parfois je m'excuse après. Déjà le profil d'Éric Salvaire. Ouais. Lors de quel épisode on a commencé d'utiliser le jingle de Rouge Pompier, les garçons? Oh là là. Ah, fuck, vas-y. Je vais y aller avec LNSL 2018. Mauvaise réponse. Fuck. J'ai une bonne réplique, je vais dire à WrestleMania. Bonne réponse. Hey, t'as même pas dit lequel? 35. 35, c'est ça. 35. J'allais dire 35 d'ailleurs. Correct. Je me rappelle, c'est un très bon jingle dans lequel il n'y a pas mon nom. Ah, ben Ouais, oui, ben, t'es là. Les autres. C'est vrai, je m'excuse. C'est un remix du jingle officiel, pas officiel. De Gabi. Il y a une question pour toi, Guillaume, par Alexandre Tifo qui dit quoi le score? Ashton, est-ce que c'est le AEW de la poutine? Hey, on rit, hein? Eh non, Chris. Là, c'est comme il se moque de la All Elite Wrestling, j'aime pas ça. Oh, ça drôle. Ah, j'avais pas compris. Moi, quand le monde dit AEW, je passe au restaurant de burger. Encore aujourd'hui. Ouais. Ça me fuck. Ben, moi, la blonde est très cool, fait qu'elle a dit le I do. Si tu veux un truc. Le Là. I do. Ouais, mais j'ai entendu ça, le I do aussi. Je trouve que ça sonne mieux. C'est plus cute. Ouais, Là, voilà, fait que... J'ai une autre question, seulement que tout le monde va le savoir. Vas-y. Lors de quel épisode j'ai essayé de partir la fameuse running jambette effectuée par AJ Styles contre Jinder Mahal? Ouais, trois je choix. le sais. Je peux-tu le dire sans les choix? Vas-y donc. Sinon, je vais prendre un shot, ça me dérange pas. Je vais dire Backlash 2018. Mauvaise réponse, c'est Clash of Champions 2017. Voilà, t'as même pas donné de chance à Dave, c'est un peu chiant, mais c'est correct. J'ai aucune idée de ce que tu parles. J'étais pas là. J'existais pas dans ce temps-là. Ça, c'est un classique, Guillaume. là. C'est une joke qu'on a faite une fois. Là, puis on rit bien de la E, mais on fait pareil, dans le fond. Il a dit une fois que AJ Styles avait fait une running jambette, que j'ai jamais compris c'était quoi, dans le fond. Une running Puis jambette. ça avait été fucking drôle. Fait que là, pendant des mois, on forçait l'utilisation de cette expression-là. là. Ça Mais ressemble Mais pas on du tout à fait Guillaume. pas ça ici. Hein. On fait pas ça. Ça ressemble pas à Guillaume. Sabotage, puis on fait pas ça C'est du du tout. sabotage. Ouais, on ferait pas ça. 9e question. Là, vous êtes mieux de l'avoir. Là. C'est une question facile. On a combien de Patreons actuellement? Je l'ai. Vas-y, calme. 13. Yes! Bonne réponse! Bravo! Et la dernière, qui conclut le quiz, est-ce que tu connais ton podcast? Contre qui Brock Lesnar a gagné son premier titre de la WWE? Il fallait une question sur Brock Lesnar. Hop. Oui. En haut, Dave. Je vais dire contre The Rock. Bonne réponse! En 2002, lors de SummerSlam. Wow. Yes. 6 mois après son arrivée à la WWE à 25 ans. Un des plus jeunes champions, je pense, avant Randy Orton. Je suis pas sûr. Hey, objection, Quoi? pourquoi connais-tu ton podcast, cette question-là? Ben, parce que j'adore Brock Lesnar. C'était comme une continuité. J'ai le droit, c'est Hey, mon Gab, quiz. Gab, tu fais pas les règles, c'est Guillaume qui fait les règles. Oui, il était très clair, ces règles-là. Donc, Très bon quiz, Guillaume. Je m'attendais à avoir des questions sur la lutte. Finalement, c'est des questions sur le podcast. on célèbre le podcast à 4e saison. Ça allait avec ça, là. La saison prestige, qu'on appelle. La la saison prestige, on l'appelle. C'est ça, non? Je donne des titres aux saisons maintenant. Ben, c'est dit. C'est la saison prestige. La saison officiel. prestige. Fait que la saison prestige cette année, ben là, avant de parler de ça, faut parler un peu de Money in the Bank. On est-tu rendu à parler de ça? Oui. Parce que On passe à travers la carte de Money in the Bank. Là, on va être honnête, les gars,
votre intérêt pour la E ces temps-ci, pour Raw et SmackDown? Là? Vous mettez ça en pourcentage. Ben, moi, si tu peut-être à 60% parce que je maintiens mon intérêt avec les articles de Benny's Money. Oh! Puis toi, Gab, sois honnête. Ben, je dirais entre 3 et 9. En pourcentage? Ouais, c'est ça. Sur ça, je lis les articles sur C'est juste la lutte, là, mais à part ça, j'en ai rien à foutre. Puis quand j'ai vu qu'il y avait un match entre Bayley et Tamina, j'étais outré. Complètement. Ouais. On détruit ma championne. Est-ce qu'on passe un peu au peigne fin, la carte de ce dimanche? Ben oui, j'ai tout ça sous la main. Question bonus, c'est la fête à qui ce dimanche pour Money in the Bank dans le podcast? The Rock. Je pense pas qu'il est dans le podcast. Ah, dans le podcast, je dirais Dave 15 jours avant moi. Ouais, un beau 35 ans. Avant de réaliser, j'amène tout ça à moi, mais je vais vous le rappeler. Ouais, ben, c'est correct. C'était fait de façon subtile. Là. Parce que moi, je peux t'envoyer les chandails de lutte que j'ai acheté pour Guillaume qui m'a jamais payé, si tu veux. Ouais, tu m'as jamais dit comment ça coûtait, gros cave. Ouais. Puis, guess. Moi, je m'attends à avoir un cadeau parce que Guillaume, je t'ai acheté un cadeau pour ta fête. Tu as acheté quoi? Ben là, c'est une surprise, tabarnak. OK, tu m'as acheté un cadeau pour ma fête. Oui, c'est ta fête. Okay. Ah, ouais. Alors, faut faire des cadeaux, on travaille ensemble tout le temps. Ben, c'est beau, mais tu sais, moi, ma fête, c'est correct. C'est beau. Tu le projeté après l'année prochaine. Oh, le nouveau Pat, il vient de rejoindre le live. Seb Bibo, le génie, celui qui Bibo! Juste pour Money in the Bank, juste avant, ça, j'adore ça. Il veut gagner son pool. Il a écrit que c'était ta fête bientôt, fait que c'est un connaisseur vraiment. Là. Ben oui, un ami de longue date. Mais bon, Guillaume, parle-nous de Money in the Bank. Dis-nous, parle-nous des matchs. On va faire le tour, mais sans faire de prédictions, parce que les prédictions sont réservées au Patreon, à l'élite. Oui, Gab? J'ai une dernière intervention avant qu'on entre dans le vif du sujet. Là. Il y a quelqu'un qui nous demande faudrait savoir c'est quoi le WWE de la poutine. C'est le roi Giuseppe à Drummond. Moi, je dirais Gérard Patate à Sainte-Rose. Fait que c'est comme le king, selon vous, dans ce sens. C'est peut-être la poutine végane, le Shack au Mont-Saint-Hilaire. Elle est délicieuse. Mais mettons... il y a 3 petits points après poutine. Fait que ça sous-entend que WWE, c'est pas si hot. Là. Poutine végane, la meilleure poutine végane, c'était au 57 cases à Laval, mais ça n'existe plus malheureusement. Ben, va au Shack à Saint-Hilaire. OK, Shack Saint-Hilaire, je pense. Voyons, au restaurant là, qui a fermé à Montréal où c'était trop populaire. Là. Quel resto ferme parce que c'est trop populaire? Le Gros Luxe. Le Gros Luxe. Le Gros Luxe, c'est bonne la poutine là-bas. J'ai ça en dessous de chez nous. Il y a des tater tots, ça. C'est correct. Mais moi, je dirais que le WWE, la poutine, ce serait la poutinerie parce que c'est trop gros, c'est trop cher, puis c'est pas super tout le temps. Ah, c'est bon ça comme analyse. Moi, je dirais la banquise à Montréal. C'est tout le temps plein, puis c'est épouvantable. Le roi Giuseppe, il dit c'est eux qui l'ont inventé, ils ramènent tout à eux, puis c'est overrated. Wow! Bon, on a fait le tour, mais c'est une bonne question. Parlons Money in the Bank. Premier match que j'ai noté, le Men's Money in the Bank, le film qui sera en même temps que celui des femmes. Je ne sais pas si ça va démarrer la soirée, ça va sûrement la finir. Ouais. C'est quoi vos appréhensions envers un match qui va être complètement filmé d'avance, puis qu'on sous-entend pas vraiment, mais que ça va arriver, là, même qu'on met ça bien clair, il y a du monde qui va s'en pitcher en bas d'un toit. Ouais. Mais là, Guillaume, c'est qui participe au match? Ben, il y en a beaucoup. Il y a Daniel Bryan, Aleister Black, Rey Mysterio, King Corbin, Otis, AJ Styles, Asuka, Shayna Baszler, Nia Jax, Dana Brooke, on l'a oublié, Lacey Evans, puis la fameuse Carmella. On voulait absolument qu'elle soit là. Pour rajouter, dans les hommes, récemment, il y a Apollo Crews qui s'est blessé. Pour l'instant, on ne sait pas qui va le remplacer. Il y a des grosses rumeurs que ça pourrait être Samoa Joe qui prend sa place pour le fameux match filmé ce dimanche. Mais je te dirais que j'ai des bonnes attentes. J'aimerais ça que AJ Styles gagne le combat, remporte le match. Mais je pense que c'est une carte... je pense que du côté des gars, c'est quand même intéressant. Plus que les filles, perso. Je suis quand même content de voir Daniel Bryan contre Aleister Black sur un ring. AJ Styles contre Daniel Bryan, ça va être intéressant aussi. Je ne sais pas comment ils vont utiliser Otis dans ce match-là. Je suis quand même assez curieux. Puis pour ce qui est de Rey Mysterio aussi, ouais, il peut faire des bons bouts, des bons moves contre Daniel Bryan, Aleister Black. Je pense que ça va être intéressant comme match, je pense. C'est quand même positif parce que moi, je vais que ça va être de la crise de la marde. Comment ça? Parce que c'est pas de la lutte, là, ça fera. Là. Ils font comme nous. Là. Oh là là!
Là, les gens ont aimé ça. On en fait sans arrêt. Des films de lutte. Ouais, mais on est en confinement, là. C'est quoi? Exactement, là? c'est ça. Moi, c'est l'affaire qui m'énerve un peu, là, puis sans faire la voix de Marks, là, de Smarks. J'ai le droit de pas aimer ça, là. J'ai le droit, là. Vous n'avez pas le droit J'ai de le droit, forcer. mais tu sais, le monde va dire, la E sont pas originales parce qu'ils font comme... Ils veulent pas innover, mais là, je pense qu'ils innovent en faisant un match comme ça. Un match qui part du bas de l'édifice, qui va terminer au sommet, sur un ring, sur un toit. Je pense que la même chose aurait arrivé dans la All Elite Wrestling, puis Guillaume, tu te ramperais le petit Guillaume sur le micro. Là. Non, pas du tout, parce qu'ils font pas ça. Mais j'aimerais pas plus ça à All Elite Wrestling qu'à WWE. Il y a Louis Michel ou Louis Allo qui dit que Styles a gagné le Gauntlet match pour remplacer Cruz. Ah, c'est pour remplacer Cruz? Oui. Bon. Louis Allo, le podcast, premier invité de Matt and Joe. Pas de Samoa Joe. Question pour vous autres. Qui l'année passée a gagné le Money in the Bank? Oh, question quiz. Rappelez-vous de ça. Pendant ce temps-là, je vais chercher à répondre pour éviter de répondre. Brock Lesnar pour le Brock Party. Il est arrivé à la fin. Puis là, Guillaume était comme... C'était une super bonne idée parce qu'on s'y attend pas. Et depuis, on ne va plus Ali. Est-ce que Ali pourrait être là à Money in the Bank cette année? Peut-être prendre sa revanche? C'est le hacker. Oui, parce que l'année passée, il s'est fait voler son spot. C'est lui qui allait chercher la valise. Puis Brock Lesnar a tout pété pour voler le spot à Ali. Peut-être que cette année, ça pourrait être la revanche de Mustafa. Ouais, mais là, Nostradamus avait dit que pas de prédiction, hein, oublie pas de prédiction. Non. Nostradamus avait dit que c'était Ronda Rousey, non? Ça pourrait être Ronda Rousey aussi. Oui. Mais le hacker, il a le même signe que Mustafa Ali dans sa main, là, mais c'est Ronda Rousey. Ça pourrait être Ronda Rousey aussi, selon Nostradamus. Si vous n'avez pas vu ça, allez voir sur notre site. Là, Nostradamus, je veux dire, prédit le futur d'une façon... C'est épeurant, cette vidéo-là. Ça fait peur. Je vous le dis, j'en ai des frissons dans le dos. Toi, Gab, t'en penses quoi du match? Moi, je trouve que moi, je suis vraiment down avec tout ce qui est cinématique. Là. Je trouve ça plus intéressant à regarder qu'un match pas de foule, à mon sens. Puis surtout que la carte m'intéresse pas plus que ça. Là. Fait que je pense que c'est comme ça que tu peux créer un intérêt. Je trouve ça intéressant de faire les deux matchs en même temps. J'ai peur qu'ils fassent ça, que ce soit un de ces trucs-là, que le match, un peu comme la ceinture 24-7, ça se déroule pendant toute la soirée, mettons, puis ça fuck notre pool pour la durée des matchs, par exemple. Mais ça marcherait quand même. Mais vois-tu, moi, le fait qu'ils fassent les deux matchs en même temps, je suis pas sûr de comprendre. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en tête? J'ai l'impression que si c'était filmé, est-ce que c'est annoncé que c'est un match cinématique? C'est juste de la spéculation. C'est quand même pas mal annoncé, parce qu'on parle de jeter des gens en bas d'un toit. Là. Oui, mais on parle, c'est ça. Les promos de cette semaine, Aleister Black a dit qu'elle a lancé AJ Styles en bas d'un toit. AJ Styles a dit qu'il a déjà... Dans une promo là, quand il dit qu'il va le tuer, tu penses qu'il va vraiment le tuer? Aleister Black, ça fait des mois qu'il promet qu'il va avoir un match intéressant, puis ça n'arrive pas. Là. Fait que je veux dire, pourquoi là, il faudrait le croire? Là. Il y a Benny qui nous dit, sur cette insulte là, sur Aleister Black qui n'a pas sa place, que Ronda Rousey va peut-être arriver en hélicoptère. Ah, ça va lui redonner tous ses pouvoirs, ça, c'est sûr. Ou peut-être que c'est Shane, c'est dangereux, Shane en hélicoptère. Il fait du body shaming en disant que Otis et Nia Jax vont rester coincés dans le même ascenseur en montant vers le haut. Fait que, vous êtes pour ce match, je suis contre. On verra tu m'étonnes. Côté des femmes, c'est qui déjà les filles? C'est Carmella, Nia Jax, Asuka, qui d'autre? Shayna Baszler, Dana Brooke, Lacey Evans. Dana Brooke, Lacey Evans. Asuka, moi, je pense que je serais bien content de voir Asuka remporter, mais j'ai bien peur que ce soit Nia Jax, personnellement. Ouais, semble. J'ai pas suivi beaucoup la lutte la dernière semaine. Ross McDown, j'écoute plus des vieux trucs de d'autres fêtes. C'est vrai, j'ai un point très fort pour les hommes. On n'a pas l'habitude de discussion, mais un point très fort. AJ Styles est un mort vivant en ce moment. Ça valait la peine de couper Gab, ça. Il va être dur à tuer. Ce que je disais, c'est que j'ai pas trop suivi, mais j'ai quand même assez vu de trucs pour comprendre qu'il y a un push pour Nia Jax qui s'en vient. Mais souvent, quand c'est trop évident, ça arrive pas. Il joue tout le temps sur cette carte-là. Là. C'est tellement évident. Puis est-ce que c'est comme avoir la meilleure cachette à cache-cache? Avoir la cachette la plus évidente, là, c'est à la fois la meilleure et la pire. Là. Puis c'est un peu cette carte-là qui joue. Là, ça, je vais en parler de Nia Jax. J'ai une question pour toi, Gab. À quelle place que tu penses que Nia Jax pourrait se cacher? Je sais pas, derrière un bureau. Tu es en train de faire une joke sur son poids? Là? Non, c'est toi qui fais une joke sur son poids. Pourquoi tu demanderais elle ou elle peut se cacher? Pourquoi tu penses à son poids quand je t'avais dit pour se cacher? Parce que sinon, c'est une question de merde.
Ben non, parce que t'as pas écouté T'as pas écouté le MVP Lounge de cette semaine, Gab, parce que... Elle a pris la plus petite chaise aussi. C'est pas c'était pas une chaise, c'était une table à drink. Ouais. Il y avait 2 sofas. Une table à drink. Il y avait une table à drink. Ouais. Là, il y avait Asuka déjà assise. Shayna Baszler, puis elle a dit il y a des sofas sur le jeu prise. Là, elle s'est mise à la table à drink dans le milieu. Fait que pas très bonne pour se cacher. Là. On aurait dit la table à pizza. Tu sais, quand tu commandes une pizza, il y a comme une petite table en plein milieu. Là. Tu sais, qui tient les pointes ensemble. Là. Oui, là, je le vois dans ma tête. Là. Ouais. On était assis là-dessus. Bref, fait que... je sais pas, là. d'avoir laissé du temps juste pour ça. Ben, regarde, moi, je pense que la gagnante va être... Oh! Je le dis pas, c'est sur Patreon. Oh, à suivre. L'autre match pour le championnat de la WWE, il y a Drew McIntyre, qui est le chandail le plus laid de tous les champions de l'histoire, qui va affronter Seth Rollins. Le chandail le plus laid. Ah, il est dégueulasse, son chandail, le Claymore Country. Hein. Je pense pas que c'est le chandail le plus laid ever. Là. C'est plus beau que Brock Suplex City. Non. Non, c'est vrai. Non, t'as raison. Merci. Maintenant que t'as dit que j'avais raison. T'aimes ça avoir raison des fois? Ah, c'est pas si pire. Là. Tu parles avec la grosse épée puis tout ça. La plus grande lame ever. C'est très phallique. Ouais, c'est ça. C'est une grosse épée. Ouais. C'est très grosse épée. Ça. Hey, moi, j'aimerais ça avoir ce chandail-là. Ben, t'as le droit, gars. Ah, ben ouais. Je m'en fais à ta fête. Ben, l'année prochaine, hein? On va te l'acheter. Ah, ben ouais, c'est une mais belle écoute, j'ouvrais la balle là-dessus. Moi, je pense que ça va être un bon petit match de lutte. Mais je crois que c'est tout. J'ai pas plus d'intérêt. J'aimerais mieux voir Jinder Mahal dans cette rivalité-là que Seth Rollins. Moi aussi. Oh là là. Peut-être plus tard. Il était pas là cette semaine, Jinder Mahal. Hein? Oh, nos likes baissent. Nos likes viennent de chuter. Pourquoi? À cause de Jinder Mahal? Ouais. Non, mais c'est pas le bon t-shirt que tu vois en ce moment, Gab. C'est pas ça? Je pense que il est écrit Claymore Country. Là, je sais, mais calme-toi. Assis-toi. OK, je m'assois. L'autre t-shirt de McIntyre qui a genre une super longue épée qui va vers le sol. Elle est beaucoup trop grande. Là. C'est même pas logique qu'il peut tenir ça dans ses mains. OK. Il y a Gab, ça lève des fois. Ouais. Oh. Ah, c'est quoi ça? On a parlé de projection tantôt. Là. Va-tu vraiment falloir qu'on parle de ça en ondes? T'es sur une petite table à pizza? Là? L'autre match, parce que moi, j'ai pas grand-chose à dire. Je suis seul qui appréhende des matchs. Go, Drew McIntyre, Seth Rollins, c'est correct. Là, ça va être super. On dérange Gab, il serait Internet. Ça peut être bon pour de vrai comme match, par exemple. Le match que j'appréhende le moins, qui me fait un peu peur, que je comprends pas. C'est fou. Excusez, c'est fou ce chandail-là de McIntyre. On dirait un album de power metal. Là. C'est vrai, achète-toi rien. Achète-toi là. Mais c'est sûr qu'il est peut-être un peu démesuré. Là, c'est un peu trop gros, ça cache quelque chose, ça. Là. Ouais. C'est comme ceux qui ont des corvettes. Là. Ouais. Tabarnak. Ah, des jokes 40 ans et plus. Pow, 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 pow! Grosse épée. Grosse corvette, grosse épée. Non, c'est pas ça. Là. Ah non! Il y a oh, je l'ai. Grosse épée, petit pépé. Oh, c'est bon. Non, on passe au prochain match. Braun Strowman. Petit méné. Grosse épée, petit méné. Ah, c'est bien bon, ça. Ouais, thanks. Petit poignard. Ça rime pas en et. Grosse épée, petit poignard. Ouais, ça rime moins, par exemple. C'est plate que ça rime pas. Hein? Ouais, mais là, il faut rester dans le. Écris jamais de carte de fête. Écris jamais de carte de fête. Je vais abandonner mon deuxième plan de carrière. Là, mon premier plan de carrière, c'est la PCU. On a dit, on a 2 affaires importantes là, qui viennent de sortir sur Facebook Live. On a Eric qui nous dit faites un tournoi du chandail le plus laid. Ça s'en vient. Peut-être pas forme, mais on voulait préparer un t-shirt laid à chaque jour, mais un épisode sur les t-shirts laid, ça pourrait être hot. Hein. Mais le tournoi de t-shirt laid serait nice. Hein? On va s'obstiner longtemps ce qui est laid, ce qui l'est pas. Un épisode. Ben ouais, mais c'est à 3, c'est facile à débattre. Là. On va fâcher moins de monde parce que Dino Bravo n'est pas le meilleur lutteur bleaché. Ric Flair, surtout. Benny qui nous dit Braun Strowman a un chandail de train dégueulasse, puis il est champion lui aussi. C'est vrai, il a un chandail de train. Hey, ça, c'est une belle passe à palette parce que le prochain match, c'est Braun Strowman qui affronte Bray Wyatt et non de Fiend. Ah ouais, hein. Je vais savoir son petit coat. Est-ce que c'est le retour du balancier? Est-ce que c'est le retour de Bray Wyatt en champion? Ou en chess? Pourquoi en chess? Pour voir son chess piece, c'est incroyable. Ouais. T'aimerais ça, toi? Ben, quand même, ouais. Ça me rendrait heureux. Mettons, enlève la main de tes culottes. Ben, je suis désolé, là, mais je vais faire apparaître dans quelques instants
le chandail de train, là, puis c'est le pire. C'est vraiment pire que le... Au moins, il est un peu drôle, ça, le McIntyre, avec sa grosse épée. Là. Il est pire que celui de Gold de Becky Lynch. C'est ça, puis il est écrit en dessous, vous pouvez pas voir à cause de ma chaise, mais il est écrit « Clear the tracks ». Tassez-vous. Le Strowman Express. Je pense que c'est une joke de le Polar Express, je pense que c'est ça. Il a écrit Get this train. Get this train. Ouais, wash these hands, ils l'ont déjà fait ça. Ouais, wash this train. Non. Wash this train. Ça va être. Money in the Bank, je le rappelle, là, on n'a pas encore parlé, mais on va être sur Discord. Là. Fait que tant qu'être seul chez vous, là, vous allez entendre Guillaume faire arc. Là, tu vas entendre Dave faire. Ou des enfants de la même. Vous allez m'entendre défendre Bayley dans son match contre Tamina. Là, je vais le faire. Un autre passe à la palette, le championnat féminin Bayley contre Tamina. Ben, on n'a même pas parlé du match, Guillaume, mais tu nous écoutes pas, tabarnak. Ah, mais ça a de la vidange, je comprends pas. Là. Ben non, pas ça a de la vidange. Je pense qu'il y a quand même une histoire entre les deux. Là. Est-ce que ça va être pire que Braun Strowman contre Goldberg? Ben non. Comment ça peut être pire? C'est même pas un match. Ben non, je pense que c'est un match qui a du potentiel entre les deux. Si c'est encore un match filmé, je ne sais pas. Ça peut être quand même intéressant quand même. Est-ce qu'il va y avoir une allusion au Black Sheep? Ça, j'aimerais ça. Ben, il a déjà fait dans sa dernière promo poche. Non, je dis, mais dans le match. Peut-être qu'il va tenter de l'hypnotiser avec une technique là, de la famille Wyatt là, ou quelque chose. Ça serait cool parce que sinon, là, un match cinématique, il n'y a pas assez de substance dans la carrière de Braun Strowman pour faire un montage avec son passé. Là. Tout ce qu'on va voir, c'est lui qui fonce dans des poteaux. Là. Il n'y a comme pas grand-chose à faire. Peut-être des nip slips à gauche et à droite tout le temps. Ah oui. Un petit mamelon là, un petit mamelon par là. Ben, moi, ce qui me fait dire que Money in the Bank ne sera peut-être pas le meilleur pay-per-view de l'année, c'est que là, Vince McMahon il est occupé à régler des poursuites de la XFL, à sauver de l'argent, à sauver la face avec les actionnaire. Le fait que la bourse, ça va pas très bien pour la E qui est partie de 100$ à 35$ en un an. Il y a des affaires à gérer, sauf de la lutte, mettons. Sauf sauver la face, mettons. Mais je pense que moins que Vince McMahon touche à la E, mieux que c'est. Mais je pense qu'il a touché à d'autres problèmes plus importants dans sa carrière de manager, puis il a déjà réussi à gérer. Là, fait que je pense pas que c'est un bien rapport. Oh, Braun Strowman! Faut savoir, hein, c'est très niché. N'oubliez pas, la semaine prochaine, on fait un jeu, puis il faut trouver si c'est le sein à Braun Strowman ou non. Pour ceux qui n'écoutent pas nos épisodes en vidéo, là, on met deux seins, il faut trouver lequel est Braun Strowman. Lequel c'est de la porn, lequel c'est de la lutte. Là. Ouais. Ah, wow, c'est pas une question. Des fois, ça peut être de la porn et de la lutte en même temps. Porn ou lutte? Ah, on a un jeu. Ouais, c'est vrai. Fait que ça fait le tour du match avec Braun Strowman. Puis, mais le prochain, c'est la favorite à Gab, Bayley contre Tamina. On avait besoin de ça, plus de Tamina, one-on-one. Déjà, la pause piste, ça, c'est la pause piste, absolument. Ça va être épouvantable. Est-ce que Bayley va arriver habillé en Cléopâtre? Est-ce que Sasha Banks va prendre le bord de Tamina et trahir Bayley? Est-ce que Dave va donner son swing? Est-ce qu'on peut m'expliquer l'affaire de Cléopâtre avant de passer à autre chose? Ça ne rappelle pas, Gab? Elle porte des bijoux de tête, Bayley. Elle porte des bijoux de tête comme Cléopâtre, c'est pour ça. Ah, pay-per-view? Ouais. Ben, genre un genre de... Je sais pas comment tu peux appeler ça, là. C'est comme un genre de décorum de front, là, comme Cléopâtre portait ou... Vraiment bien expliqué, Dave, pour de vrai. Là. Elle a porté ce camp, mettons? Ouais. Tu veux-tu une date? Ben non, mais un événement, mettons, que tu te rappelles qu'elle a porté ça. L'épisode Hell in a Pyramide. Je sais pas, moi. Ben, non, genre WrestleMania, me semble. Les autres d'avant, là. J'ai aucune idée, Gab. Je pense à WrestleMania, elle l'avait. Ou SummerSlam, elle avait ça. Ouais, les gros. Elle a ça, Survivor Series, elle avait. Ça, je te le confirme. Ça me toute une vraiment bonne question. Mais moi, je pense, vous pensez quoi de ça, les gars, que peut-être que Sasha Banks va trahir Bayley puis se ranger du côté de Tamina, comme dans le temps de Team Bad? Wow. Moi, je serais tellement triste que le règne de Bayley termine là-dessus, parce que j'ai l'impression que si elle perd maintenant, on ne le reverra pas dans une position d'envergure avant très longtemps. Là. On attend quand même, on attend juste ça, là, avoir le match entre Sasha puis Bayley. Là. Savez-vous comment j'ai des souvenirs? Est-ce que vous savez à quel pourcentage je me rappelle du Team Bad, mettons, de 0 à 100? Là? Ah, mais toi, tu te souviens de rien. T'as oublié que Brock Lesnar avait gagné l'année passée la ceinture. La valise, c'est ton lutteur préféré.
Ouais, mais des fois, là, quand t'es en pleine érection, tu t'oublies bien des affaires. T'es dans le moment présent. T'es en pleine érection en ce moment? Ben non, quand Brock Lesnar est arrivé. Là. Ben, là, dans le fond, tu vas dire que t'es en pleine érection sur Team Bad. C'est pour ça que t'as oublié le temps qu'ils ont été championnes. Pas fou, hein? Bon. Ce qui est solide, Dave. Mais Team Bad, je t'avoue, c'est vrai qu'on s'en crisse un peu. Là. Je me rappelle pas beaucoup d'eux autres. C'était Tamina, Sasha Banks et Naomi ensemble. T'es rapide sur l'Internet, Gab. Mais, tu sais... Attends un peu. Benny confirme qu'elle avait son décorum de tête à WrestleMania. Louis de Louis Allo, le podcast, il dit que Bayley... Ça serait temps que Bayley tresse pour une fois Sacha. Ouais. Oh. Et il y a Gilles-Philippe Brisson, troisième du nom, qui nous dit « Calice de Beaublon ». Ça, c'est Esti de Beaublon, excusez-moi. C'était pas le bon sacre. Excusez. Ah, le fameux Team Bad, ça, on s'en rappelle, comme c'était hier. Je sais pas. Là, moi, je pense pas qu'on écoutait la lutte assidûment à ce moment-là, là, Guillaume. C'est qui arrive. C'est pas une période où on se Jonathan qui nous dit que c'est clair que le turn de Sacha sera fait à l'événement de juillet pour que leur match ait lieu à SummerSlam. Oh. Ben, je le souhaite. Là. Moi, tout pour que Tamina ne gagne pas. Là. Ouais. On en parlera peut-être plus dans l'épisode prédiction. En fait, c'est sûr qu'on va en parler plus. Je pense que la seule façon que le match peut être intéressant, excuse-moi, Gab, je t'ai coupé. C'est correct. La seule façon que ça peut être intéressant, ce match-là, c'est s'il y a un swerve avec Bayley et Sasha Banks durant le match. Autrement, il n'y a aucun intérêt pour ce match-là. Mais c'est ça depuis beaucoup de ces matchs là, que vous dites. Là. Moi, je suis bien fan, mais il me semble que ça revient souvent que vous dites ça. Là. Non? OK, vraiment intéressant. Parce que ça sent. Là. On voit que ça va arriver. Là. C'est comme... mais tu le vois que ça va arriver un jour ou l'autre. Là, moi, je trouve que le build-up est bon parce que ça fait plusieurs événements qu'on écoute ces matchs en se disant il va peut-être se passer de quoi avec Sasha Banks, puis ça build-up, ça build-up. Là... Quand ça va arriver, ça va exploser. Mais ce qui est tough avec la lutte, c'est que c'est cyclique, c'est chaud, mais quand est-ce que ça marchera plus puis ça va être plate, ça peut être n'importe quand. Mais là, à SmackDown, Sasha Banks a été beat-up par Tamina, puis Bayley, elle n'a rien fait pour l'aider. Fait que ça met la table pour Money in the Bank, oui ou non? Moi, je pense que Bayley va gagner. Ensuite, Sasha va arriver, ils vont pleurer puis ils vont se faire un câlin. Voilà. Bon, tu l'as dit. C'est un bon guess, d'habitude. Prédiction gratuite. Au moins, ce qui est bon pour la suite de l'histoire de Bayley et Sasha, ça continue dans l'optique là que les femmes, pour s'affronter, il faut qu'il y ait une brisure d'amitié. Vrai. Ça va pouvoir durer des mois après. Très bon point. Le prochain match. Le Tag Team Championship de SmackDown sera en jeu entre les New Day, en équipe cette fois-ci, contre les fameux Forgotten Sons, The Miz et John Morrison et Lucha House Party. Ah ouais, c'est un match à 4. Il y a Patreon Will qui souhaite une victoire de Lucha House Party. Lucha. Ouais. Ben, n'importe quoi pour mettre Grand Metallic sur la map. Là. Je crois que tout peut arriver dans ce match-là. Il y a Louis-Michel Lelièvre qui aime le fait qu'il est passé dans le podcast de Lousse à Louis de Louis Allo. C'est du génie, ce nom-là, Louis de Louis Allo. Ouais. Parce que le plus lousse, c'est Guillaume maintenant. Ouais. L'animateur lousse. Je suis douce dans tout, moi. Dans la saison 3, il était le rocker, puis le 4, la saison prestige, c'est Guillaume le lousse. La saison prestige. Et bientôt la saison Martini, c'est ça, la nouvelle collection, c'est juste la lutte? Ah ouais, c'est la saison Martini. Ben c'est quoi que tu as dessiné sur nos chandails? C'est pas un Martini? Ah, c'est un Margarita. Un Margarita. C'est la saison prestige / Margarita. D'ailleurs, c'est quand même c'est prestigieux, la Margarita. Ben, surtout la recette de Stone Cold Steve Austin. Là. Meilleure Margarita ever. Vous devez essayer ça. Ouais, mais je l'essaie, mais c'est une margarita d'alcoolique, on va se le dire. Pour les adultes, là, Gab. C'est pour les adultes. Là. On est entre adultes ici. Là. Ben, veux-tu, je vais aller la chercher live parce que tu l'as dit toi-même, je suis rapide sur l'Internet. Moi, je l'ai faite pendant que je travaillais au bar, puis j'ai fini mon chiffre un peu moins productif. Là. Moi, je l'ai fait à un party de Noël avec la famille, là, puis le monde était gorlot assez vite. Tu l'as fait à tout le monde, comme? Comment? Tu l'as fait à tout le monde? Ah ouais. OK. Tout le monde était gorlot. Ouais, le monde était gorlot. Tu sais quoi être gorlot, Guillaume? Il y a Gilles qui nous dit que Lucie est bandée puis qu'une margarita, c'est pour les PD. Bon, regarde, on est adulte, hein? Ouais, c'est le genre d'affaire que tu peux pas lire aussi, Guillaume. Ouais, tu peux filtrer avant de lire. Hein? Ouais, tu peux filtrer, tu sais. Maintenant, les gens, tu lis de quoi? Coudonc, ça se lit, puis ça se dit pas, ça. Peux-tu leur lire, Guillaume? S'il te plaît, je vais faire de quoi? Non, c'était fait. C'est un one-shot deal. Maintenant, je ne lirai plus les commentaires d'un dé. Gilles, monsieur gars.
Ben, quand tu vas parler, maintenant, je vais faire bip! On n'est pas à Radio X, est-ce que Non, Chris, non. Bon, ça dit que c'est 1 once et demi de triple sec, 1 once et demi de lime, du vrai jus de lime, parce que c'est de l'estimard du faux jus de lime. C'est jus de lime, triple sec, tequila et Grand Marnier sur glace. Ouais, fait que c'est ça. 3 onces de Patron Silver, 1 once et demi de triple sec, 1 once et 0.25 de jus de lime, un peu de nectar agave drops. Ouais, du sirop d'agave. Brassé, puis rajouter 1 once de Grand Marnier. Fait que tu te retrouves avec un drink avec 5 onces et demi d'alcool dedans. Yes, sir. C'est ça. Puis d'ailleurs, petit conseil, prenez pas de la tequila Patron. Ça coûte fucking cher. J'aimerais ça aussi dire que je suis un peu lousse, mais ma filtration de commentaires aussi. Je suis lousse partout. Ouais, t'es lousse de partout. Ça, c'est bon. Tant que t'es lousse de partout, ça, c'est une belle qualité. Fait qu'on a fait le tour du match Tag Team Championship de SmackDown. On a à peine parlé. Ben, les Forgotten Sons sont là. Ils sont tout les autres, ils m'énervent bien. Je suis pas un gros fan aussi. Récemment, ils ont fait un genre de discours super patriotique. Là. Je pense qu'ils pointaient du gun puis ils demandaient des coupes de cheveux. Puis là, ils ont... Non, c'est une bonne gimmick, ça. J'ai rajouté ça. Là. C'est une bonne gimmick, ça. Parce qu'il y en a un des membres des Forgotten Sons, c'est un ancien Marine, puis il s'est foutu la gueule de Miz en disant que lui, il fait pas du cinéma, puis il se fait pas croire pour un Marine, ça c'en est un vrai. Puis c'est une genre de tentative d'être face pour avoir seulement le monde de Floride de son côté. Fait que, les Forgotten Sons, il y a une affaire et un fait sur eux là, qui circule, puis je vous l'annonce pour... C'est que son crise des autres? Ouais, faut que tu googles leur nom. Ouais, c'est ça. Il y a personne qui sait c'est quoi leur nom. Personne. Mais leur nom, ils fit, par exemple. Je suis sûr qu'ils sont souvent populaires dans ton coin à toi, à Sedamas. Il y a comme un genre de petit look à la... tu sais, la série là, cheap là, de biker là, qui a pogné juste en région. Là. C'est de quoi je parle? Sons of Anarchy, c'est ça. Ouais, ça n'a pas pogné. Je sais pas, moi, j'étais un Montréalais en banlieue. Alors qu'on approche à 1 heure d'épisode, on nous demande, on a Félix qui nous demande, est-ce que vous allez être là pour NXT demain? Il y a Dream contre Adam Cole. Oh! Ouais, je pense que demain, ouais, je vais regarder NXT, c'est pas mal sûr, Félix. Ça, c'est Big Boss Man, je me trompe pas, c'est ça? Oui, sur Discord, on parle de visionnement communautaire sur Discord. Ça, c'est fucking le fun, les épisodes Discord à écouter avec nos fans. Là. On a du gros fun à gérer la lutte ensemble et à discuter. En période de confinement, là, on s'ennuie de ça, checker la lutte entre amis en vrai. Fait que on se contente. Puis Guillaume, c'est la première fois que ça y arrive. D'avoir des amis? Non, pas ça. Là. Écouter de la lutte avec du monde. C'est pas fin, ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai hein, que absolument, Guillaume, son habitude de vie, c'est de checker la lutte tout seul. Ben, je sais pas, à la base, c'était une pin, mais sérieusement, il y a beaucoup de monde. Puis moi, tout, c'était ça souvent, là, que j'invitais du monde pour écouter la lutte. Mais il y en a qui l'écoutent tout le temps tout seul, puis c'est bien correct de même. Mais faites l'expérience de venir vous connecter sur Discord. Là, je dirais pas que c'est plus le fun en game que tout seul, parce qu'il y a du monde qui aime mieux la regarder seul. Mais si, mettons, tu fais voir le feeling de le regarder en gang... Une short pendant le match de Drew McIntyre, évidemment. Comment? Avec une main dans les shorts pendant les matchs de Drew McIntyre, c'est moins gênant. Mettons que tu vas être deux ensemble à jouer après le méné en checkant Drew McIntyre en X. On nous confirme que Félix, c'est Big Boss tout court. Yes, sir, Big Boss. Sorry, man. Fais donc une imitation de regarder de la lutte en X, Dave. En X? Bon. Ça vaut la peine d'aller sur YouTube ou Facebook pour voir ça. Bon, là, j'étais là le match tag team. Ça demande pourquoi on a reçu des insultes dans le sondage. Ouais, les gars, vous allez trop loin. Le match tag team, ça sort de nulle part, j'ai l'impression. Ça va sûrement être bon. Mais match throwaway un peu. Tout le temps bon, les matchs tag team à plusieurs. Là, c'est un concours de spot. C'est un ladder match en plus, c'est ça? Ouais. Ah ouais? Sûrement. C'est le ladder. Ah ouais, c'est le ladder? Non. Tu dis n'importe quoi. Ah, mais Lucha House Party puis Miz et Morrison, sûrement qu'ils vont rajouter des échelles là-dedans avec le New Day. On peut te faire rien qu'une fois, le Miz et Morrison. Hey. Oh. Ok, non, je t'ai dit ça. Merci. Non, on l'a fait. Thanks. Prochain match. Ben, il n'y en a plus, mais j'ai des possibilités. Oh, mais il n'y a pas de Gulak contre. Un peu, tu brûles le fun. Laisse-moi brûler. Vas-y donc. Sami Zayn contre Drew Gulak, ça pourrait être très intéressant. Pour le titre intercontinental. Sauf que Sami Zayn s'est rendu qu'il triche tout le temps, là, mais. Ses amis sont rendus avec le roi. Comment? Il porte encore les pantalons cargo. Toujours? Ouais, ils sont là qui Fidel Castro.
Ouais. On a quelqu'un qui nous écrit, c'est Félix aussi, qui dit Malade, le podcast de SummerSlam 2006, je l'ai écouté aujourd'hui. Le bout sur DX, c'était fucking drôle. Donc, ça n'a pas trop rapport, mais je le dis, allez écouter la série des 3 épisodes sur les pay-per-view de 2006. Ça, c'est l'épisode que Vince McMahon il veut prouver à tous qu'il n'aime pas les pénis. Ouais. C'est ça le but du match. Puis là, son gars aussi, il le joint. Puis il dit Mais non, papa, je vais me battre avec toi. Puis on va prouver à tout le monde que tu n'aimes pas les pénis, papa. Puis là, ils vont se battre contre le DX. Vous pouvez penser qu'on invente ça, mais c'est tout vrai. C'est vrai. C'est la substance. Et tous les gens criaient que Vince McMahon aimait les pénis. Puis ça, c'était vraiment drôle. Ça, c'était drôle, là. Ouais. On a Zoui qui nous dit McMiss, Johnny Drip Drip. Excusez. Puis on a Claude Vallière qui nous dit Big Boss doit être presque aussi vieux que moi. Voilà. Salut, papa. Salut, papa. C'est notre père pour vrai. Salut, papa. C'est pas les pénis, parce que c'est pas ton père, toi. Si mon père, là, il veut prouver à tous qu'il aime pas les pénis, là. Ouais. Même moi, on peut se battre. Un vrai. En 2006, un vrai papa, ça n'aime pas les pénis. En 2006, c'est clair. Là. En 2006, c'est interdit. Dans ce pay-per-view-là, je me mêle pas, là, c'est dans celui-là qu'il y a une fille qui se fait humilier dans la douche. Là. Oui, c'est celle-là. C'est là que j'ai aucun malaise à regarder ça. Ouais, aucun malaise. Non. Moi, j'étais comme ça, c'est de la télé. Ça, c'est bon. Divertissement. Là. Ça, c'est excellent. Enfin! T'as comme les parents avec leur enfant, ils sont comme as-tu vu la pute? Non, mais c'est vrai, sacrément. C'est que ça passe pas, sérieusement. Là. Je comprends que la lutte est en retard, là, mais ça me décalisse de regarder des affaires de même des fois. Là. Comment ça va, Tarek? Ah, elle va bien. Elle a été récemment décrissée, mais ça fait quand même un bout qu'on n'a pas écouté. T'étais pas assez lousse. Guillaume est tellement lousse qu'il n'a jamais décrissé. Ah ouais? Il y a Louis de Louis Allo qui dit qu'il a écouté le match de DX et qui est 100% d'accord avec nous sur Vince. Ah ouais? Mais t'avais-tu d'autres projections de c'était quoi les matchs qui allaient peut-être être annoncés vendredi? Ouais, j'en ai un autre là, qui est. Si on a suivi Raw d'ailleurs, sur toi, Gab, qui n'a aucun intérêt de 3,9%. Non, j'ai écouté des deathmatchs. Bon, c'était tellement cool. T'es fucking en tête. Mais sinon, il y avait les Street Profits contre le Viking Rider. Puis eux, d'après moi, ils vont s'affronter là, à Money in the Bank. Si c'est la Viking Riders, moi, c'est-tu il a fait une Ghost Rider, ça? Ou? Raiders. C'est pas Riders, c'est Raiders. Ah. Hey, on rien, il parle mal en anglais, le vieux cave. Carl le Carcharet. Mais avez-vous pogné ça, les Viking Raiders, qui ont fait un genre de karaoké carpool? Non. Ils ont fait un épisode que les deux gars ils chantent dans l'auto ensemble, puis un genre de ride-along dans lequel ils chantent. Non. C'est tellement une mauvaise idée là, de faire les Viking Raiders qui font ça. Là, ça détruit le personnage. Mais à Raw aussi, ils ont détruit leur personnage un peu eux autres mêmes. Il y avait une promo avec la dame en arrière là, qui s'excuse tout le temps de déranger les lutteurs pour les interviewer. Charlie Caruso. Ouais, elle. Puis il y en a un des deux qui est comme Benny spécifié. Là. J'aime ça parce qu'il a remarqué la même chose que moi. Il y en a un qui parlait en viking, mais pas l'autre. C'est quoi parler en viking? C'est quoi parler en viking? Ouais, c'est pas. C'est un peu en... Ah, ok, oui. C'est comme les pirates. Peux-tu me faire un son de pirate puis un son de viking? Dis-moi pas dans quel ordre que tu le fais, puis je trouve que c'est quoi. On va essayer de deviner. Fais-les les deux, puis on va dire après c'est lequel qui est parfait. Go. Ok. Le deuxième, c'est le viking. Ok. Tu n'as pas laissé le temps de répondre. Il y a eu tout. Les Vikings sont plus dégueulasses, sont plus portés à te détruire, à raper toute ta famille, tandis que les pirates sont plus sexy à la Johnny Depp. C'est un truc. Pour ça, j'ai un sondage qui nous dit qu'on n'a pas de contenu. Là, Mais Edge, c'est un Viking. Edge, il pourrait se joindre aux Viking Raiders. C'est un Viking, Edge. C'est vrai, il joue dans la série Viking. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'est vraiment le fun. Mais pour en revenir au problème d'addiction de Guillaume, là, tu devais être vraiment content, Guillaume, que Revival quitte la E. Ouais, je suis heureux. Puis en plus, ils ont changé de nom. Ouais, c'est ça. The Revolt. Le Revolt, c'est pas mal plus facile à dire que les Revival. Blague à part, dans les sondages, Gab, est-ce que le monde aime qu'on parle de la All Elite Wrestling ou moyen? Il n'y avait pas de question dirigée vers ça, mettons, mais ça n'a pas été demandé qu'on en parle plus. Mais parlant de la All Elite Wrestling, tout le monde sait que j'ai pas... tout le monde pense que j'ai pas la fédération dans mon cœur. Peut-être avec les commentaires que tu dis publiquement, mettons. C'est ça. Non, ouais. En privé, je dis d'autres choses qu'en public. Tu le fais. On t'en rajoute.
Mais je vous avouerais que si The Revolt arrive, puis Rusev, je vais être très, très, très intéressé à... Hey, la girouette. Au début, il est comme un ses poches, il ramasse juste les gars de la E. Puis t'es comme, non, au début, les gars de la E arrivent. Attends un peu, Dave. Au début, il était comme, hey, c'est une gang de vidange. Là, vous avez acheté le pay-per-view, acheté tout ce qu'ils font. Calice 2 jours après. C'est de la crise de marde. Non, mais je le pense encore. Si t'aimes un produit, il faut que tu payes pour, est-ce que... Oui, c'est sûr. Ouais. Okay, mais... La modique somme de $60 pour un événement. On demande à tout le monde, hey, payer pour notre Patreon. Puis après, on dit, va pirater la All Elite Wrestling qui commence. Non, mais pirate la All Elite Wrestling. Pirate un événement de la All Elite Wrestling, puis avec ce $60$-là, abonne-toi pour une couple de mois. Là, je veux dire. Un an, genre, un an. C'est direct qu'un an. Non, mais pour finir avec la All Elite Wrestling, là, ça joue en même temps que la NXT. Moi, je suis plus un gars de NXT. Fait qu'on dirait que mon mercredi est destiné à eux. Mais je suis d'accord que la All Elite Wrestling, ils ont l'air de faire des trucs vraiment intéressants ces temps-ci. Puis, malheureusement, je ne porte pas attention à la compagnie. Mais si Rusev et les Revivals vont les rejoindre très bientôt, ils vont gagner mon intérêt encore plus. Puis là, maintenant, avec Matt Hardy, je manque quelque chose, c'est pas mal certain. Et Jericho aussi. Oubliez-le pas. Ouais, Jericho, c'est un no-brainer. Louis-Michel, a.k.a. Luce, a.k.a. Louis Allo, a.k.a. Jazz, qui nous dit WrestleMania Viking bientôt, ce serait bon. Puis, on a Félix qui nous suggère faites un best-of NXT contre AEW. Là, j'ai dit AEW, par exemple. Un match par semaine. Je comprends pas vraiment. Si tu pouvais élaborer, nous écrire. C'est genre le Wednesday Night Fight qu'il faudrait qu'on fasse. À chaque mercredi, on check chacun le show. Puis match par semaine. Comme on sort le meilleur match de chaque show, mais... Je sais pas. On les écoute pas. Élabore Big Boss, puis on va peut-être prendre la suggestion. Parce que nous, à C'est juste de la lutte, on écoute nos fans. Oui. Sauf ceux qui nous disent qu'on est des vidanges. Eux autres, on les trouve puis on les pète. Comme dans Jane Bob 1, le meilleur film de l'histoire. Comme dans Jane Bob. Ah ouais. Et ça prouve que... Ça prouve qu'on est brillant. Hein? On a vu Jane Bob. Ça prouve qu'on reach vers les nouvelles générations. Là. On vise vers le futur. Là. Ah ouais. Hein? OK, c'est ça qui conclut l'épisode. Je vois un petit down, là. On finit là-dessus. C'est Gab, Gab, c'est tout. Il y a une autre suggestion de Félix. C'est comme le meilleur match de Chauve. Meilleur match de Chauve, ouais, c'est bon ça. J'aime ça formuler ça comme ça. On l'avait dit. Shaq, je sais pas, c'est une faute d'orthographe, c'est pas le meilleur match de Chauve. Ah, de Shaq. Okay. Non, mais si on l'a fait le meilleur bleaché, le meilleur Chauve, ce serait pas pire aussi. Ah, mais on a eu vraiment des bonnes suggestions, là, pour de vrai, pour les tournois. On parle pas de tournois, là. Les épisodes de tournoi, c'est hot. Là. Quand on sait pas quoi faire, c'est des épisodes qu'on peut mettre en banque puis tout ça. Là, fait que, tu vois, là, j'ai lu plus les commentaires de Gilles. C'est fini. Mais moi, je vais aller. Il y a Gilles qui dit sucre-moi, s'il te plaît. J'ai censuré. Voilà. Sucre-moi. Il devrait s'amener avec le cutter. Comme dans la toune, mets du sucre sur moi. J'aimerais ça avoir le cutter et JP Brisson ensemble dans une pièce. Et un micro caché pour voir ce qu'il y a de bon à se dire là-dedans. En écoutant un Bras in Panties match 2006. Ouais, pour moi, ça finit en rape planifié. Le prochain pay-per-view rétro, évite Gilles. Ouais. Fait que c'est ça qui conclut notre épisode, les garçons, je pense. On finit sur un high, je pense. On est drette. Sur ce, je vais réouvrir la boutique C'est juste de la lutte Etsy, parce que j'avais fermé la mienne récemment parce que une histoire de PCU, là, je pensais que je ne pouvais pas faire d'argent pendant la PCU, mais finalement, on peut en faire encore un petit peu. Fait que je vais réouvrir ça. Il reste quelques t-shirts disponibles. Il reste des smalls, les médiums, je ne me trompe pas. Je pense qu'il reste un double XL, c'est à suivre. On a des nouveaux t-shirts qui s'en viennent dès que c'est réglé la fucking pandémie. D'ici là, restez à la maison, portez un masque à l'épicerie. Crachez-vous pas dans les mains quand vous vérifiez les légumes, lesquels qui sont mettez pas de javelisant dans votre sang, ça fonctionne pas. Mais comment je peux savoir s'il se crosse bien le cocombe, je me crache pas dans les mains? Mais prends une chance. Vis dangereusement, Gab. Vis dangereusement. Mettez pas de l'eau de javel sur les pattes de vos animaux. Faites pas ça. On peut-tu finir sur un close-up de visage? Essayez de manger moins d'animaux aussi durant la saison Prestige. Oui, ils sont en région. Ça, vous avez le droit. En région, ça, vous n'avez vraiment pas le choix. Si mettons là, que votre côté homme prend le dessus, là, mais mangez un quart de poitrine ou Saint-Hubert. Tu sais, les lions, ils font ça. Ils appellent Saint-Hubert, ils disent « Livre-moi du poulet. Je suis un animal. »
Oui, ils font ça. Ah, puis aussi, merci à tous nos Patreons. Là, on est un peu moins dread, mais c'est pas évident, Zoom, puis tout à la distance. Ça commence à... Ah là, trouve-toi pas d'excuses, on a du fun, on est du Facebook Live, c'est ça, Facebook Live, là, voyons. Si vous avez trouvé ça à chier l'épisode et qui nous voulait, c'est la faute à Guillaume. C'est vrai, sauf le quiz. Le quiz, c'est le moment le plus fort de l'épisode. Ouais. Ben, n'oubliez pas qu'on a Money in the Bank qui s'en vient. Fait que ce que ça veut dire, c'est qu'on sort le pool bientôt dès que les derniers matchs sont annoncés. Google Form, comme d'habitude, tu remplis ça, nous autres, on comptabilise tout ça. C'est le début de la saison. Fait que à partir de là, commence à participer. Il va y avoir des avantages à participer à plusieurs pools, tout ça. On continue. La chance de gagner une valise aussi, ça va être le fun. Faut que tu aies la durée de chaque match. Trouve-toi un nom de gimmick, trouve-toi quelque chose. Fais juste le truc, là, tu sais, va sur un générateur de noms, je sais pas. Il faut juste que tu sois le quelque chose, tu sais pas. Le Icebreaker, le Countryman. Le Children of Bottom. Ouais, le Borné. Le Scorpion Wizard. Ouais, ça c'est bon. Le Scorpion Wizard, là, en français, ça j'aimerais mieux, là, le magicien scorpion. Sorcier des scorpions. Moi, c'est pas ça. Ben, en tout cas, bref, trouvez-vous un nom de gimmick, ça rajoute au fun. Ça va être important de garder le même nom de gimmick pour justement qu'on puisse vous suivre entre les résultats. Ce que je veux dire avec ça aussi, on a le pool qui sort, ça je l'ai déjà dit. On va être dimanche, on va être live sur Discord, je pense bien. Ouais. On va écouter ça tout ensemble. Fait que venez sur Discord, puis on écoute l'événement ensemble, puis on tripe. Puis c'est ça, on va pouvoir parler pendant le match de Tamina. Et c'est ça. Fait que je suis pas mal sûr que j'ai à plugger, moi. Je sais pas. Veux-tu encore plugger le premier épisode de Louis Allo ou c'est assez, Guillaume? Oui, abonnez-vous au podcast de Louis Allo pour le jeu de mots brillant. Aussi, allez sur iTunes puis mettez-nous 5 étoiles. Ça nous rend heureux. Allez visiter notre site, c'est justdalutte.com. On publie beaucoup de ce temps-là. On a nos chroniqueurs qui continuent à faire des reviews de toutes les Raw, toutes les SmackDown. Gênez-vous pas pour dire à votre mère qu'on est le meilleur podcast ever. Ça va porter une belle clientèle. Aussi, c'est important. Comme tout ton podcast, Guillaume pourrait s'appeler Guy Écoute. Guy Écoute? Ouais, ça ressemble un peu à Guy Écoute. Hein. Je vais pas voler c'est vrai. leur chaîne. C'est pas... En tout cas. C'est vrai que c'est comme voler le nom. Puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? Ben, c'est ça. Continuez à nous suivre. Si vous avez des suggestions, comme Dave disait, on vous écoute. On vous écoute, puis on considère. On s'en va faire des prédictions disponibles uniquement Patreon. Merci encore à Bibo, nouveau Patreon. Merci à tous ceux qui nous supportent depuis longtemps. Puis continuez à rester à la maison, on va dire tout le temps. On se lâche là sur l'épisode prédiction. Et comme on dit à C'est juste la lutte, chouing! On dit ça tout le temps. Portez des banzai! Running Jambette. Running Jambette. Les frères Matraque.